Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors dans cette vidéo, comment avoir une bonne relation avec l'enseignant de son enfant? Très important. De l'importance, donc je vais vous expliquer, d'une relation de confiance entre vous parents et l'enseignant de votre enfant. Alors que votre enfant soit à l'école maternelle ou en élémentaire, il est très important pour lui que vous entreteniez avec son maître ou sa maîtresse une bonne relation. Il en va de sa réussite et de son bien-être à l'école. Mais comment mettre en place une relation effectivement de confiance mutuelle? Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Alors, mais avant tout, je me présente. Qui suis-je? Donc je suis Virginie Anotte, la créatrice du blog L'école les doigts dans le nez, et je vous aide et je vous accompagne, vous parents, quand c'est difficile pour votre enfant avec l'école. Si vous voulez davantage être accompagné plus personnellement, n'hésitez pas à aller voir le lien que je mets dans la description de cette vidéo et vous pourrez faire appel à moi dans mes différentes formules de coaching. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que soit le lien est rompu avec l'enseignant de votre enfant, malheureusement, soit vous êtes inquiet pour votre enfant à l'école car vous n'avez pas confiance, soit vous voulez tout simplement établir une bonne relation mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Pourquoi est-il important d'avoir une bonne relation avec le maître ou la maîtresse? Car effectivement, c'est de cette bonne relation, de cette bonne entente, de cette confiance mutuelle que découlera l'épanouissement et la réussite de votre enfant à l'école. J'en parlerai d'ailleurs il n'y a pas très longtemps avec une amie et elle me parlait aussi de cette confiance mutuelle. Il est plus facile évidemment à l'école maternelle de mettre en place cette bonne relation. Pourquoi? Car vous voyez plus souvent en maternelle le maître ou la maîtresse qu'effectivement à l'école élémentaire. Il y a plus de barrières. Bon, n'oubliez pas non plus à la maternelle l'assistante maternelle, l'ATSEM qui travaille avec l'enseignant dans la classe. C'est un véritable appui allié sur lequel vous pouvez compter. Votre enfant dans la journée verra plus souvent l'ATSEM que la maîtresse. Alors tout d'abord, je vous dirais que le sourire et la politesse vont grandement vous aider à tisser le lien avec l'enseignant. Ça vous paraît évident, mais bon, même si vous n'avez pas effectivement de retour de la part du maître ou de la maîtresse tout de suite, plus vous allez le faire, plus vous serez poli, plus vous serez souriant lorsque vous verrez le maître ou la maîtresse, et plus l'enseignant le remarquera et finira par répondre à vos sourires. Ensuite, je vais vous parler d'un outil très important qu'il ne faut pas négliger et dont il faut prendre soin, c'est le cahier de liaison. On l'appelle aussi parfois le cahier de correspondance. C'est le lien entre la famille et l'école. Alors, si vous en servez bien, il sera le gage de bonnes relations. Donc, comment devez-vous l'utiliser? D'abord, vous signez tous les mots dans ce cahier. Vous vérifiez ce cahier de liaison, ce cahier de correspondance tous les soirs. 2, c'est dans celui-ci que vous pourrez demander un rendez-vous avec l'enseignant. 3, attention, attention, ce cahier n'est pas un défouloir, un exutoire. Ne déchargez pas, s'il vous plaît, dans ce cahier votre colère ou vos reproches envers l'enseignant ou envers l'école. Sachez que tous les matins, les enseignants regardent ce cahier et selon ce qu'ils y trouvent, eh bien, cela pourrait conditionner effectivement toute leur journée, malheureusement. N'écrivez jamais sous le coup de la colère. Laissez-la retomber d'abord, puis pesez vos mots, car vous savez que des mots peuvent parfois davantage blesser que des paroles. Recherchez toujours la vérité, n'est-ce pas? Elle n'est pas forcément toujours du côté de votre enfant. Recherchez la vérité, demandez un rendez-vous sans rentrer forcément dans les détails, dans le cahier en tout cas, ou de préférence, c'est mieux de voir l'enseignant. Enfin, je vous dirais qu'il faut oublier les mauvaises expériences que vous avez pu avoir dans votre enfance avec l'école. Ce n'est pas vous qui allez, c'est votre enfant, ça change tout. Faites confiance à l'école. Dites-vous que le maître ou la maîtresse participe à l'évolution de votre enfant. Chaque jour, il le fait grandir, il lui apprend des choses. Avoir confiance, c'est être capable de parler à l'enseignant en le reconnaissant comme une personne qui peut
vous aider si votre enfant est en difficulté. Avoir confiance, c'est également ne pas être inquiet quand votre enfant va à l'école, quand il est à l'école, car l'enseignant surveille, accompagne, discute avec votre enfant tout au long de la journée. Il y a 2 choses que vous pouvez faire si vous n'êtes pas en confiance, si vous avez des difficultés à l'être. La première, c'est de prendre rendez-vous avec l'enseignant pour discuter avec lui et apprendre à mieux le connaître. Et la deuxième, c'est de participer à une sortie scolaire. Et vous allez voir le maître ou la maîtresse sous un autre angle, sous un autre jour. Pour conclure, pensez toujours qu'une bonne relation ne se joue pas seulement entre l'enseignant et vous, mais c'est aussi et surtout pour votre enfant qu'elle est importante, cette bonne relation. Ne parlez jamais de l'enseignant en mal devant votre enfant. Votre enfant écoute et il comprend, il le ressentira si vous n'êtes pas en confiance et lui-même aussi n'aura pas confiance en son enseignant. Cela se répercutera alors sur ses apprentissages. Quel dommage! Alors, j'en ai fini avec cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air et dites-moi en commentaire, comment se passe la relation avec l'enseignant de votre enfant? Bien ou mal? Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les écrire aussi donc dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour continuer à me suivre et voilà, si vous souhaitez regarder ces vidéos. Je vous dis à très bientôt et à une prochaine fois et bonne journée. Bye bye!